Jacques, le, le mot fad qui revient souvent dans l'histoire, on voulait savoir, c'est quoi le fad au juste? Ça a servi à qui? Pourquoi? Dans quel but? Et qui l'a fait, ce fad? C'est-à-dire qu'à partir du moment où De Gaulle s'est prononcé pour l'autodétermination, eh bien, il y a eu, à l'intérieur du MNA, comme de l'USTA, il y a eu une tendance qui est devenue gaulliste. C'est-à-dire, on peut faire confiance au général de Gaulle pour organiser effectivement des élections, etc. Et progressivement, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout l'autodétermination, que l'autodétermination n'avait absolument pas l'objectif d'organiser, comme ça s'était produit pour le Maroc, les accords d'Aix-les-Bains, c'est-à-dire une conférence où il y avait tous les acteurs de la table ronde, il y avait tous les acteurs au milieu pour décider démocratiquement, comme pour le Maroc, de décider le cessez-le-feu et ensuite la parole au peuple algérien, sans distinction de race ni de religion. Ça se fait à partir de ce moment-là. Il y a eu une coupure, dans la mesure où il y a des gens qui ont dit « Ah ben on fait totalement confiance à De Gaulle », et le vieux noyau de Messali et du MNA qui disaient « Non, 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 l'autodétermination, ça commence par le cessez-le-feu, par les garanties et par la table ronde ». C'est là-dessus qu'il y a eu une fraction qui s'est détachée. Et après 1960, quand De Gaulle arrive en Algérie et qu'il mobilise, il demande aux officiers de la guerre révolutionnaire d'organiser des manifestations d'Algériens, en disant les Algériens soutiennent le général de Gaulle. Donc il y a eu une vague de manifestations orchestrées et organisées, y compris avec les officiers du 5e bureau, avec le drapeau FLN et le drapeau algérien, en disant, vous voyez, les Algériens, ils sont d'accord avec De Gaulle. Et c'est dans ce contexte-là, où d'ailleurs De Gaulle a échappé à un attentat, donc de la part des Pieds Noirs, et finalement, qui était ulcéré de voir le drapeau algérien, alors à la tête des manifestants, et criait Vive De Gaulle, vive De Gaulle, alors que sur le forum, en 1958, De Gaulle avait dit Vive l'Algérie française. Donc, de ce point de vue, il y a eu ce climat. Et dans ce climat, De Gaulle a cherché à se procurer une base chez les Algériens. Et c'est dans ces conditions-là que le FAD a été créé. C'est-à-dire avec des dissidents du MNA, des dissidents de l'USTA. C'est une officine qui a sorti un bulletin d'Algérie, sur l'Algérie, et qui a duré jusqu'en 1900, jusqu'au jour où on a coupé les vivres. C'est-à-dire jusqu'au moment où il y a eu les premières négociations avec le GPRA sur les accords d'Évian. Donc on n'avait plus besoin du FAD, on l'a liquidé, on a cessé de lui donner de l'argent. Et c'est une officine qui a été créée dans un contexte précis, celui de la volonté de Gaulle de fracturer, de dynamiter finalement le MNA, les organisations qui pouvaient faire obstacle au GPRA. Donc c'est une fraction, ce que vous avez dit, c'est une fraction du MNA. Il y avait une fraction du MNA, puis d'autres qui se sont associés, et aussi des militants de l'USTA qui étaient pour, en disant il faut faire confiance à De Gaulle, maintenant la guerre est finie. Là, il propose de finir la guerre, et regardez en Algérie, il a des soutiens, puisqu'il y a des manifestations qui ont eu lieu, et pour la première fois avec le drapeau algérien, etc. Donc, banco avec ça. Est-ce que ce sont des noms, des personnalités, de grandes personnalités du MNA? Non, c'était pas des grands personnages, c'était des chefs de. Il y a eu quelques dirigeants, mais d'une manière générale, c'était une officine, c'est-à-dire qui était financée, y compris par le gouvernement français. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'équivoque. Ce n'est pas un mouvement autonome qui s'est créé pour développer une stratégie ou une politique différenciée de celle du MNA. C'est carrément une organisation, enfin un groupe d'une cinquantaine de personnes, pas plus,
il était financé d'ailleurs par les services du gouvernement français en vue de continuer à semer la division et à créer le dynamitage du MNA et de l'USTR. Donc, dans ce cas-là, d'après ce que j'ai compris, donc c'est une officine ou une fraction du MNA financée par le gouvernement français ou l'État colonial pour, pour contrer le MNA, pour contrer le MNA, et c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Toute la politique qui mène après l'autodétermination, c'est-à-dire ça a été finalement de la poudre aux yeux pour expliquer, vous voyez, nous on est pour l'autodétermination, donc voilà, le problème, c'est aux Algériens à décider de leur sort, etc. Et donc, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et dans ce cas-là, Messali, c'était quoi là, sa position par rapport au FAD? La position de Messali, à partir de la fin 59, c'est-à-dire après le deuxième congrès de l'USTA, il a parfaitement compris que la proposition qui était faite par De Gaulle sur l'autodétermination c'était du bluff, c'était un leurre. Ce que Mansfield n'avait pas compris, il continuait à croire que De Gaulle allait réaliser une véritable autodétermination. Mais Messali expliquait, pour qu'il y ait une autodétermination, il faut d'abord un cessez-le-feu. Deuxièmement, libération de tous les prisonniers politiques. Et troisièmement, on se réunit autour d'une table et toutes les organisations européennes, FLN, MNA, etc., et puis se mettent d'accord sur un processus d'organiser des élections libres et démocratiques en Algérie. Eh bien, l'interlocuteur valable, eh bien, il négociera directement, comme ça s'est passé pour le Maroc, avec le gouvernement français. C'est pas la peine d'aller chercher l'interlocuteur valable ailleurs que issu des élections, puisqu'on veut donner la parole au peuple algérien, donc issu des élections. Voilà ce qu'il faut organiser. Et bien entendu, à partir du moment où la position de Messali était nette, claire, le rôle de De Gaulle, ça a été de liquider, avant de négocier complètement avec le GPRA, c'est de dynamiter finalement Messali, l'USTA, organiser, il n'y était pas derrière, mais enfin, c'est comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un attentat contre Messali. C'est-à-dire que, ben oui, il y a eu un attentat. De la part de qui De la part du FLN. Mais on ne sait pas exactement, il n'y a pas eu de procès, ça paraît tout à fait bizarre. Sans doute le FLN, mais comment se fait-il que la police française n'était pas au courant quand il était au manoir de Toutevoix, il y a eu un attentat. Donc, à ce moment-là, il y a eu un attentat. Donc, de ce point de vue, donc, il y a tout un climat qui a été créé, en définitive, pour faire dynamiter et avec la peur, c'est que si on donne toute la liberté à Messali, il retourne au pays et il va nous refaire le coup qu'il a fait en 52. C'est-à-dire il va commencer à faire des meetings, des trucs, et le GPRA va voler un éclat. Donc il y a eu une espèce de coalition, organisée ou pas organisée, mais il y a eu une espèce de consensus pour que Messali soit mis hors de combat. Est-ce qu'il y avait des accrochages, j'allais dire militaires, des accrochages entre le MNA et le FAD? Non, pas du tout. C'était un groupuscule quand même, le FAD. Et puis on n'était plus sur cette ligne, quoi. Et c'était quoi ces agissements de FAD? Ils faisaient quoi au juste? Est-ce qu'ils distribuaient des tracts, des réunions? Ils avaient un journal qui était financé d'ailleurs par l'argent du gouvernement, bien sûr. C'était quoi? Comment il s'appelle le journal? Ça s'appelle, je crois, l'Algérien. Je l'ai pas. Il faudra que je reprécise. Là, c'est simplement comme ça. Oui, enfin, il y a eu plusieurs numéros. Je les ai là. Mais comme vous m'interrogez, je vous donne simplement. Et on pourrait y revenir plus longuement si ça vous intéresse. Et justement, vous avez cité le nom de Bensid, qui était responsable de l'USTA, et comment une personnalité comme Bensid, c'est pas tombe dans le panneau, mais comment il peut du jour au lendemain devenir gaulliste ou y croire aux propositions de De Gaulle et oublier le MNA ou le PPA et aller créer une autre officine du FAD. Non, c'est pas Bensid qui a organisé le FAD. Hein. Non. Lui, il a joué son rôle.
c'était quand même une tête politique, hein, c'était pas rien. Et moi, je l'ai rencontré plusieurs fois à l'USTA et au moment de la préparation du deuxième congrès de l'USTA. Bon, il était sur les mêmes positions que Messali. Mais lui, il a interprété que, bon, premièrement, la guerre était sur le voie de la fin, que d'autre part, tous ceux qui avaient soutenu Messali, c'est-à-dire la Fédération d'éducation nationale, bon, qui restera fidèle, hein, mais le mouvement ouvrier s'était effondré, que Filali et que tous les cadres qui portaient finalement la mémoire du PPA, tout ça avait été liquidé, qu'en Algérie, le MNA, il n'avait plus de base militaire, et que donc il pensait qu'il fallait suivre De Gaulle, s'aligner sur sa proposition finalement de négociation, et qui voulait être plus ou moins parmi les interlocuteurs. Et donc là, la rupture avec Messali, elle se fait sur un point précis, sur la table ronde. Et Pensid, lui, il dit, bon, la table ronde, pourquoi on fait confiance à De Gaulle? Et là, à ce moment-là, il y a eu la séparation. Et donc, en dehors de Bensid, c'est qui? Vous pouvez nous dire, c'est qui les personnes qui ont créé le FAD? Je ne les ai pas dans la tête, il faudrait que je regarde mes notes, mais enfin, j'ai tout ça. Hein, je peux faire un dossier si ça vous intéresse, mais dans l'immédiat, je n'ai pas tout ça dans la tête. Ok, d'accord.